What's up guys, c'est Seti pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes parce que vous avez mis 5 likes sur la dernière vidéo la deuxième vidéo que j'ai fait, la vidéo qui finissait notre première saison de 60 secondes, parce que j'ai été nul. Vous avez mis 5 likes, donc j'ai refait une nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire et on va y aller tout de suite. Maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience, on va pas se le cacher. Voilà, donc on va commencer là. On va le remettre en facile. Vu la manière, il me suis fait défoncer en facile l'autre fois. Je me demande ce serait quoi en difficile. Donc voilà. Nous allons commencer. C'est un écran noir. Ah voilà. Ça va nous prendre ça. Donc au début. Où est-ce qu'on prend les personnes au début en premier? Au pire, on prend ça. Ah, dégagez. Moi, je suis prêt. On va prendre les objets d'abord. Juste quelques objets. Ça. Ah non, pas la soupe, la hache. Non, mais c'est nul. J'ai perdu du temps. La hache. Allez. Je m'en fous, allez, rentre. T'aimais. Ma femme, je sais pas comment elle s'appelle à cause que j'ai jamais eu dans ma cave, dans mon bunker. En fait, si, j'ai déjà eu dans ma cave, mais tchou. Allez, faut que j'aille trouver Dolores. Non, pas de... Ah non, il l'a pas déposé. Pas Dolores, mais elle, Mary Jane, là-bas, là. Mais dégage, pourquoi ta chambre est en désordre comme ça? Ah! Oh non! Bon, ben, au moins, comparé à la dernière fois, j'ai tout le monde cette fois-ci. En passant, oui, si vous avez pas vu la première saison, je vais mettre le lien dans la description. Donc voilà. Ok. Jour 1. Fin. Oh, on a quand même une bonne réserve de soupe pis d'eau. On n'a pas de lampe de poche ni de carte. Témé, il fixe ça. Il fixe quoi là? Il fixe la lumière, la lampe de poche? Fait juste fixer le mur à cette heure. Mais pourquoi il fixe tout le temps là-bas? Témé. Elle, c'est quoi son nom? Dolores. Ted, Dolores, Mary Jane, Témé. Ok. On a cloqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde, juste avant l'explosion. À un cheveu près, on va s'en sortir! Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble. Donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. Effectivement, ça s'appelle des tomates. Le reste, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a des tomates dedans, mais c'est tout. On a complètement oublié qu'il y a quelques temps, on y avait jeté quelques trucs dans l'abri parce qu'il y avait plus de place en haut. Après tout, on gagne à être désordonné. Eh ouais, fusil! Ouais, des cartes! Ça c'est bon. Ça. Voilà. Une soupe. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes. On dormira sur les boîtes. Mais même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Ok. La ressource d'eau devrait être suffisante pour quelques jours avec un peu de chance. Avec un coup de chance pour plus longtemps. Ils ont déjà mangé, donc on va leur laisser. Hey, 4 soupes, 4 bouteilles d'eau, c'est bien. On jouerait quelques parties pour nous détendre. Il n'y a plus de souci de nos problèmes aujourd'hui et de demain. D'ailleurs, les jeux, c'est bon pour le corps et l'esprit. Alors, pourquoi ne pas essayer de temps en temps? Ben, jouer aux cartes, jouer aux dames, je sais pas. Jouer à foutre des coups de hache. Donner des coups de hache sur, je sais pas moi, sur sa barbe, à cause que sa barbe grossit. On a décidé de se divertir un peu en jouant des scènes de nos films préférés. Ah ouais? Pour quelques raisons, on a choisi que des films avec Humphrey Bogart. Je pense que ça va être un acteur. Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui. Espérons que cela va durer jusqu'à demain. Malgré ses expériences, Timmy est un garçon bien fort. Il va bien. Dolores n'a pas l'air d'être inquiète. Apparemment, Ted va très bien, même si le monde entier est parti en vrille. On va rien leur donner parce qu'ils vont bien. Oui, il faut partir en expédition, ouais. À la radio, ils ont annoncé des largages ravitaillement. C'est peut-être notre seule chose pour survivre. Ouais.
Go! J'espère qu'il sera pas brisé. Yes! Le masque à gaz n'est pas brisé. Ça, c'est parfait, ça. Le largage n'était pas énorme, mais quelques caisses contenaient des objets et des provisions qui nous seront très utiles. Une vraie aubaine. C'était des bouteilles d'eau et des boîtes de nourriture. Yes! Pendant un instant, on croyait que c'était de la viande en conserve, mais on avait découvert qu'en fait, c'était de la soupe aux tomates. Notre théorie, apparemment, tout le pays fonctionnait grâce à la soupe aux tomates. Qui l'aurait cru? Ah ouais. Plus 2 bouteilles d'eau, 2 soupes. Yes! Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary-Jane pose cette question depuis la matinée. Menu pour que Tibi boive, sans eau, soif. Hey, on a 6 de chaque, c'est bon? Maintenant, on a... Attends. On est optimiste quant à l'expédition aujourd'hui. On n'a qu'à choisir la personne la plus adéquate pour la mission. Ben, vous connaissez la routine, hein? Mary-Jane? Le masque à gaz, étant donné que... Probablement que c'est encore beaucoup radioactif dans les alentours. Donc, tu vas mettre le masque à gaz et tu vas te barrer d'ici. Ah, c'est ça, dégage. Mary-Jane est partie à l'extérieur. On attend son retour impatiemment. Équipement, masque à gaz. Comme un scout, Timmy se débrouille très bien, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, il est vraiment allègre. Même si la situation est difficile, Dolores se maîtrise assez bien. Ted dit qu'on ne doit pas se faire de soucis. Pour lui, il va bien. Bon, c'est parfait. On discutait comment on pourrait varier notre régime soupe quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était un groupe de survivants dans un état pitoyable. Ce qu'ils demandaient, c'était seulement un brin de nourriture, quelques gouttes d'eau et quelques pansements et médicaments pour qu'ils puissent soigner leurs plaies. Ben, on va leur donner de la soupe étant donné qu'on a beaucoup d'eau. Il nous manque un peu d'eau. On a beaucoup de bouffe encore, donc on va leur donner un petit peu de soupe. D'ailleurs, je me demande pourquoi la soupe donne pas... Oh! Attends, je pense qu'ils nous ont donné une carte. Mais pourquoi la soupe ne nous donne pas... ne nous fait pas boire en même temps? Je sais pas, mais... Tu sais, c'est de la soupe, ça se boit quand même. On n'a jamais vu autant de reconnaissance pour si peu. Ces pauvres ne voulaient pas nous laisser s'échapper de leurs étreintes affectueuses. Ils voulaient nous récompenser pour le service et un des survivants nous a offert un plan du quartier. Yes! Ils disent qu'ils ne sont arrivés ici que grâce à ce plan, alors qu'ils traitaient d'une sorte de porte-bonheur. On leur a promis qu'on allait l'utiliser à bon escient et on leur a souhaité bon voyage. Timmy va bien. Dolores, qu'est-ce qu'elle a? Ben, rien de nouveau. Si jamais il y aura des révélations, vous en serez immédiatement informés. Apparemment, Ted va très bien, même si le monde entier est parti en vrille. D'accord. Rationnant les ressources, tout va bien. Donc, la radio est taciturne depuis quelques heures. On a besoin de nouvelles, de la musique. La décision est unanime. Si la radio ne veut pas coopérer, il faut y manipuler tant qu'elle fonctionne. Ouais. Allez. Oh non. Oh non, ils ont brisé la radio. Mais c'est ça. Mais oui, mais ils sont cons aussi. Alors, ça a mal tourné et a gâché la boîte sacrée. La technologie évolue tellement vite qu'il est difficile de rattraper. De toute façon, qui a besoin de radio? Ben oui, mais comment vous allez savoir que des secours allaient larguer des affaires ou allaient vous aider? Comment? Vous êtes nuls. Vous êtes nuls quand même, là. Faites un effort quand même. Je sais pas. C'est une radio, c'est pas un truc que tu te mets sur la tête pour réussir à connecter tes deux... C'est pas compliqué, là, tu tournes un bouton. En fait, je sais pas s'il faut juste tourner un bouton, là. C'est parce que, en tout cas... Ah, en tout cas, ça y a rien à faire. Timmy ne nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire de l'eau. On a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux. C'était avant qu'ils nous ont envoyé une bombe sur la tête. Maintenant, on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux. Effectivement. En un sens, presque rien n'a changé. Ouais, à part que vous avez plus de soleil et que vous êtes dans... Oh, elle est revenue? Oh, elle est épuisée. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour revivre le passé. On doit se concentrer sur aujourd'hui et demain. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary-Jane est de retour. Notre pauvre maisonnette n'est plus. Tristesse détendue sans fin. Où va-t-on trouver une demeure quand on sort de ce pétrin? Sûrement le destin aurait-il la
la grâce de ne pas nous pousser dans les bras de la sœur de Dolores à Toronto. Ah! Les seuls meubles qu'on a réussi à discerner dans les décombres de la chambre des enfants, c'était des bureaux calcinés et un lit signé Mary Jane. Sous son lit, on a découvert des boîtes de soupe. Hein? Mary Jane volait des soupes! Ah, je le savais! Notre cuisine est devenue un tas de gravats. Il nous a fallu des semaines pour trouver ces chaises qui allaient si bien avec les panneaux et maintenant, on ne les verra jamais. Quel cauchemar! Nos chaises! On a passé des semaines à chercher les chaises. Puis, on les a perdues. Ok. On a trouvé quelques bouteilles d'eau dans les gravats. Ah ouais? Ouais, les bouteilles d'eau. La majorité de notre bibliothèque a été incinérée par l'explosion nucléaire. Il y a peu de pages de livres qui ont survécu couvraient la terre brûlée qui était auparavant notre pelouse précieuse. La plupart des volumes ont été détruits par le feu, mais le guide du jeune scout, avec le numéro 13 griffonné sur la première couverture, était à peine effleuré. C'est parfait, ça. Le marais boueux, auparavant toilette brillante, était à présent habité par une espèce de tortue mutante. Oh! Après les salutations et un brin de causette, la créature nous a offert un insecticide et nous a souhaité bonne chance. Quoi? Ok. En fait, j'ai trouvé c'est qui. C'est une tortue ninja. Ouais. Une tortue mutante qui parle et qui donne de l'insecticide. Ouais. Oh la vache! On a cassé le masque à gaz pendant l'expédition. Oh non. Mais t'es nulle, Mary Jane. Comment t'as fait? Attends, je pense qu'elle est folle, en fait. Elle a cassé le masque à gaz parce qu'elle a donné des coups de tête sur l'insecticide avec la fausse tortue qui est en train d'essayer de garder l'insecticide. Donc, elle a tué la tortue. Donc, le masque à gaz a cassé. Donc, en dessous de la... En fait, la fameuse tortue était un livre de scout qui avait de bouteilles d'eau dessus. Donc, elle a pris l'eau et elle l'a mis dans des bouteilles. Et après ça, en prenant les bouteilles qu'elle avait trouvées, elle a trouvé 2 cannes de soupe. Voilà, on a trouvé qu'est-ce qu'elle a fait. Mary Jane mangerait. Petit message, question, est-ce que ça va durer? Manger. Fait que, elle, manger. Ok, donc les 2 filles, manger. Ouais. La radioactivité n'a pas encore diminué dans les alentours, dans notre abri. Si on ne veut pas risquer notre existence, faut pas mettre notre pied dehors. Mais on n'a plus de masque à gaz, ça va pas nous aider. Quoique. Ah non, Timmy est rendu à fixer le livre de scout, j'avais pas remarqué, désolé. Ouais, ok. On ne peut plus sortir avec ce masque à gaz, sauf si c'est l'Halloween, on devrait réparer, sinon ça serait bien. Ah ben voilà! Ah non, là j'espère qu'on va pas casser le livre, là. J'espère que le livre va être... Ok, si jamais il aurait cassé le livre, sérieux, là, je leur aurais dit, mais vous êtes stupide. C'est tout. Voilà, c'est... Il ouvre un livre et il le casse, mais heureusement que ça n'est pas fait. Bon, c'est presque tout neuf de nouveau. Attends, donc, dans le livre de Jeune Scout, il y avait comment réparer un masque à gaz. Et... réparer un masque à gaz sans aucun outil, sauf une hache, ni ressources, sauf de l'eau et de la soupe. Ok, dans le guide du jeune scout, comme vous l'avez vu. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on a trouvé les instructions de réparation du masque à gaz dans le guide du jeune scout. Ah ben voilà. Ah ben, vous avez vu, hein? Les autres aussi, ils trouvent ça bizarre. Timmy trouve ça tellement bizarre qu'il a se fixe. Attends, je me demande quelque chose. Si Timmy fait que ça, c'est parce qu'il est en train de se préparer à être Superman. Vous vous rappelez, Superman, il lance des lasers avec ses yeux. Si ça se trouve, il essaie de... Il se prépare avec ses yeux pour tirer dans le mur pour qu'il puisse sortir. Non, c'est une théorie de merde. En fait, c'est de la chenoute. C'est du caca, ma théorie. Manger.
On s'est préparé depuis hier pour l'expédition. On va laisser Témé garder son laser parce que... Et on va mettre lui avec un masque à gaz encore parce que sinon il va mourir. Il va être malade puis on n'a pas de... On n'a pas de... On n'a pas de... Comment ça s'appelle là, le truc de premier soin là? La boîte de premier soin? Non, le kit de premier soin, voilà. On n'a pas de kit de soins, donc Mary Jane mérite bien quelque chose à manger. Sans blague, est-ce que de l'eau quelque part? Donc, manger, boire. Boire. Donc, manger, boire. Boire. Manger, boire. Manger. Peut-être ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire des plans pour l'avenir, mais on n'y peut rien. On se demande sans cesse à ce qu'on peut faire dans cette situation terrible. Notre maison était toujours là. Ou devra-t-on déménager à quelques bleds arides comme Toronto? Je n'en sais rien du tout. Et concrètement, sans voir être méchant, je m'en fous un petit peu. Peut-être on devrait commencer à faire des plans de voyage ou de déménagement après qu'on sorte ici. Non, vous devriez commencer à faire les plans ici. Surtout quand Témé va faire son laser. Regardez, lui, c'est lui qui va lui donner le pouvoir. Il va faire bam, puis il va faire bam. Puis il va tout sortir, puis il n'y aura pas de masque à gaz, puis il va mourir. Mary Jane s'est reposée malgré ses apparences. Témé est un garçon bien fort. Un jour comme tous les autres, elle va bien. Parfait. La vie normale nous manque. La vie normale nous manque. L'espace, le ciel, la nourriture. Encore plus de nourriture. Ben oui, bien. J'avais de la soupe, au moins. On rêve de retourner au temps avant que cette bombe fichue a explosé. C'est pas cette fichue bombe a explosé? En tout cas, de toute manière. Jour 11. Ah, c'est rien passé. On récoltera demain ce qu'on sème aujourd'hui. Alors, il faut profiter de la journée. Dans ces conditions-là, chaque jour de paix quand on sort dessus, puis heureusement, la matinée était paisible pour Mary Jane. Ok. Vie en rose, le reste est de bonne humeur, ils sont corrects. Soit on restera accroupi dans cette bonne culotte pitoyable, soit on commence à considérer nos options pour s'en sortir de ce désert radioactif. Qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point? On pouvait le faire nous-mêmes, c'est-à-dire l'évasion, pas la destruction évidemment. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, il faut être vigilant. Ben oui, mais vous l'avez cassé la radio en essayant d'y ouvrir. Gang d'incompétents quand même. Je sais pas moi, c'est facile. Si on veut être au courant des émissions d'urgence, on doit utiliser la radio. L'alternative, c'est de se promener frivolement à la surface radioactive en espérant que quelqu'un nous trouvera par hasard. La première option semble plus raisonnable. Mais oui, mais c'est raisonnable. Oh, c'est lui qui dessine! C'est quoi ça? Une vache? Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'est. Surface radioactive en espérant que quelqu'un a ça. Mary Jane est réellement assoiffée. Oh. Quel moment de béatitude dans cet océan de désespoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Témé. Ah ouais? Sérieux? Tout comme l'année dernière, on a attendu jusqu'au dernier moment pour s'occuper du cadeau. Mais, comme on est, les options sont plutôt limitées. Que va-t-on lui offrir? Techniquement... Ah, lui! En fait... Je sais pourquoi il fixe le livre de scout. Il veut le livre de scout. Et c'est pour ça qu'on va lui donner des dames. Ben oui, on est comme ça, nous. C'est vrai que c'est logique. Là, il va être genre, ouais. Pendant notre évacuation fébrile, on a à peine réussi à saisir quoi que ce soit et il s'est avéré qu'il manque la moitié des pions de dames. En voyant la joie de Témé, on constate que la moitié des dames est un jeu pas mal aussi. Ouais, ben oui, il doit être content. C'est vrai que c'est pas comme s'il avait été accessible depuis le début. Regardez, il est juste là. C'est ben trop pour Témé de tourner la tête. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'il était content. On n'a besoin de rien. Comme un scout modèle, Témé se débrouille très bien. Quelle que soit la situation, aujourd'hui, il a l'air vraiment allègre. Dolores n'a pas mangé. Dolores manger.
On est en train de prendre notre petit déjeuner tranquillement quand notre plat est soudainement tombé au mur. Nous avons vérifié les clés du souterrain, mais ils étaient tous en place. C'est peut-être que poltergeist et on devra réciter des exorcismes. Derrière le plan, il y avait un coffre-fort et on meurt de curiosité pour savoir ce qui se cache. Ben oui, vous l'ouvrez. Au pire, vous explosez, vous mourrez tous, mais il y a encore Ted qui est là. Il s'est rien passé. On a eu une peur bleue. Dès que nous avons ouvert le coffre-fort, les lumières se sont éteintes pour quelques secondes et nous étions engloutis dans l'obscurité totale. Lorsque tout était fini, nous avons remarqué que nos provisions ont en partie disparu. Zut, cette saleté de fantôme! Fantôme de malheur! Il peut pas juste rester là pis nous hanter. Il faut qu'elle voler des cannes de soupe. Mary Jane n'a besoin de rien. Timmy devrait manger. Dolores est correct. Timmy mangeait. Un cri ouvrez au nom de la liberté. On ouvre. Il est revenu! Il est juste épuisé, en plus il est pas malade. Lorsqu'on a vu du monde dehors, on a su immédiatement que ce n'était pas la bonne idée d'ouvrir la porte. Un groupe d'adolescents sournois avec des fusils et des regards acharnés. On est cuits, c'est ce qu'on a pensé. Tout à coup, un d'eux nous a demandé si on était avec les Rouges. On ne supportait jamais les Red Sox. Avec toute cette certitude, en passant ça, c'est une équipe de baseball. On leur a répondu que non. L'ambiance avait changé pour le mieux et ces jeunes gens gentils nous ont offert 2 bouteilles d'eau. Ils nous ont aussi dit de ne rien craindre, puis que les carcajous ne sont jamais loin. On ne peut vraiment imaginer que diable les carcajous ont à faire avec tout cela, mais on les a cru sur parole. Yay! 2 bouteilles d'eau. Ted est revenu sauf de l'épédition. Yay! La bombe atomique a détruit la majorité des bâtiments. Mais c'est l'explosion des postes d'essence qui a dévasté la station-service locale. Il n'y a plus qu'un guichet de la caisse dévasté et quelques voitures fracassées. Peut-être quelqu'un croyait que 60 secondes lui suffirait pour faire le plein et plier le bagage. Il y avait tort. Le guichet de la caisse cachait quelques bouteilles d'eau. Elles sont miraculeusement résistées à la destruction. C'est vrai qu'ils trouvent beaucoup de bouteilles d'eau et de soupe. Je trouve ça juste bizarre que ça soit tout résisté. L'ombre d'un tuyau immortalisé sur un mur nous a fait rire aux éclats. Ah ouais? Effectivement. C'est très drôle. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger sans blague. Manger eau. Donc, faim. Attends. Soif. Faim. Soif, faim, soif. Soif. Faim. Soif, faim. Soif. On croyait qu'après l'explosion de la bombe nucléaire, personne ne nous appellerait plus. Mais on entend très clairement la sonnerie du téléphone venant de l'extérieur. Elle ne peut venir que de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Ouais, toi tu y vas. C'est tout le temps eux qui vont y aller, les plus gras, parce que, ouais, voilà. Bon, ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Ciao!